Shalom peuple de Dieu, shalom à tout le monde. Nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur. Là, nous sommes déjà dans le terrain. Comme on vous avait dit, nous sommes là à nous proclamer comme étant des personnes qui veulent faire du buzz. Mais nous sommes là uniquement pour propager la parole de Dieu et que la parole de Dieu aille loin. La Bible déclare, allez partout dans le monde, faites de toutes les nations mes disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes consacrés pour faire avancer l'œuvre du Père, afin que ceux qui sont dans le noir, qu'ils puissent aussi recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Je vais passer mes frères qui vont aussi vous parler et après on va rentrer dans notre sujet. Mais j'aimerais bien que chacun de vous puisse partager le maximum de direct. Parce que cet après-midi, ce midi, Dieu va encore parler de suite. Je passe à mon frère Fall et qui va vous parler. Bonjour à tous, bien-aimés, j'espère que vous vous portez bien. J'aimerais tout simplement nous encourager dans l'amour du Seigneur. J'aimerais encourager l'Église à ce que vous puissiez venir vous disposer, quand le temps vous permet, de venir sur le champ missionnaire, aller annoncer la parole de Dieu. Certainement tu as un talent, certainement tu as un don que nous n'avons pas et nous avons besoin de toi. Nous sommes un corps et nous avons besoin de toi afin que tu puisses venir et apporter cette bonne nouvelle aux captifs, à ceux qui sont encore qui sont perdus et qui appartiennent au Seigneur. Vraiment, sois encouragé, bien-aimé. Le Seigneur te fortifiera, c'est pas par nos propres forces, mais c'est par son esprit. Que Dieu vous bénisse. Je laisse la parole à mon frère Christopher. Bonjour à tous, je suis là pour encourager aussi également à la grande commission que le Seigneur a donnée à tout chrétien, tout disciple. Nous encourager à savoir que le monde nous appartient. Le monde appartient à notre Père et les âmes appartiennent à notre Père. Cependant, le diable a volé les âmes du Seigneur. Et c'est à nous qui connaissons la vérité de pouvoir dire la vérité simplement à toutes les personnes qui voudront bien entendre la vérité. J'encourage véritablement tout un chacun partout où est-ce qu'il peut se trouver à faire ce travail, à ne pas avoir peur parce que Dieu est avec nous. C'est lui qui a donné l'ordre. Et dans ce sens, nous sommes déjà victorieux. Le Seigneur Jésus nous a montré l'exemple. Et simplement, trouvons les moyens qui sont mis à notre disposition, comme ici maintenant le WhatsApp. Et il y a toujours en tout cas un frère, une sœur, une personne qui saura être connecté à nous et que le Seigneur enverra. Voilà, merci de nous avoir suivis. Donc bien aimé, on commence maintenant le travail. J'aimerais bien le peuple de Dieu, le maximum de partage. Partager. Et je sais que par la gloire de Dieu, Dieu va nous faire du très bien. Maintenant, on va passer à l'action et que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom peuple de Dieu, shalom à tout le monde. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur, le Sauveur de l'humanité. C'est lui qui nous a renouvelé le souffle de vie. La Bible déclare que si nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Bien-aimés, voyez comment le monde est en train de se fonctionner en ce moment. Il y a beaucoup parmi nous qui ont dit à leur propre sujet que celui qui a créé le monde n'existe pas. Mais quand on lit la Bible déclare, dans les temps de la fin, vous allez voir les cris de gauche à droite. Il y aura des moments durs. Même ceux qui sont assidus à la parole, il n'aura plus même le temps de lire la Bible. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous venons tout simplement pour vous annoncer une bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle que nous vous annonçons, c'est la nouvelle de Jésus-Christ. C'est lui qui est le créateur de tout l'univers. La Bible déclare, toute chose a été créée par elle. Et donc elle a été créée sans elle. Ô frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui sont dans les sépulcres, c'était des gens qui étaient comme vous. Ils respiraient, ils avaient de la famille. Mais si tu es là, c'est grâce à Dieu. Si nous sommes là, c'est grâce à Dieu. Voilà pourquoi, frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, le temps est venu où chacun de nous doit prendre ses propres responsabilités. La Bible déclare que l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Et dans ce combat, il n'y a pas de délivrance. Bien-aimés, avant que ça soit trop tard, donnez votre vie à Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit, ceux qui sont dans la désolation,
Ce sont des personnes qui ne verront pas le ciel. Voilà pourquoi, inscrivons nos noms dans le livre de vie. Inscrivez le nom dans le livre de vie. Le moment est venu que chacun de nous doit prendre ses propres responsabilités. La Bible déclare, bien-aimé dans le Seigneur, il est le maître de temps et de circonstances. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, toi qui es là vivant, toi qui respires, toi que Dieu a renouvelé le souffle de vie ce matin, prends conscience de tout ce qui se passe. La bonne santé ne nous garantit rien. Tu peux être en bonne santé, mais tu ne sais pas si le lendemain tu ferais ce qui se passe en ce moment. Voilà pourquoi, frère, ma soeur, mon bien-aimé dans le Seigneur, prenons conscience. Nous ne savons pas ce que le futur nous réserve. Nous ne savons pas ce qui nous attend le lendemain. Car le lendemain ne nous appartient pas. Le lendemain appartient à Dieu. Si le lendemain appartient à Dieu, cela signifie tout simplement, nous devons nous attacher à lui le véritable. C'est lui qui est le roi des gloires. C'est lui qui est l'éternel des armées. C'est lui qui est le tout-puissant. Frères, sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, souvenez-vous, au premier confinement, on a tellement perdu beaucoup de parents. On a tellement perdu beaucoup de gens. Il y avait de justes bien-aimés qui sont partis, qui ne sont plus avec nous. Mais toi, si tu es là, bien-aimé, si tu existes, bien-aimé, c'est une grâce exceptionnelle venant de Dieu. Voilà pourquoi, mon frère, voilà pourquoi, ma soeur, réfléchis bien. À chaque fois, bien-aimé, nous pensons à vos parents qui sont partis. Oui, il y aura aussi un moment, toi aussi tu vas partir. Mais quand tu partirais, est-ce que tu as préparé ton avenir? Quand tu partirais, est-ce que tu as préparé ton âme? Oh bien-aimé, à quoi ça sert beau de gagner toutes choses du monde? À quoi ça sert beau d'être milliardaire? À quoi ça sert beau d'être milliardaire et que de perdre ton âme dans le feu que nous appelons la GIN? Oh bien-aimé de le Seigneur, prenons conscience, réveillons-nous frères et sœurs, réveillons-nous peuple Dieu. La France, réveille-toi. Paris, réveille-toi. Repentons-nous, frères et sœurs. Repentons-nous, frères et sœurs. Car le temps est venu, frère. Le temps est venu, ma sœur, de prendre votre propre responsabilité. Inscrivez vos noms dans le livre de vie. Inscrivons nos noms, bien-aimés. Sans l'inscription, personne ne héritera le royaume de Dieu. Sans l'inscription, personne. Ô peuple de Dieu, tournez-vous vers le Seigneur. Tournons-nous vers le Seigneur, car c'est lui qui a la capacité de faire de toi un homme de valeur, de faire de toi un homme de valeur. Voilà pourquoi je vais passer mon frère et il va porter la nouvelle. Que Dieu vous bénisse. Bonjour mesdames et messieurs, j'aimerais aujourd'hui vous partager une bonne nouvelle. Excusez-moi de vous déranger dans votre activité. J'aimerais vous dire que si aujourd'hui vous avez pu vous lever, c'est par la grâce de Dieu. J'aimerais nous dire, mesdames et messieurs, que nous avons du prix et de la valeur aux yeux de Dieu. Chacun d'entre nous avons du prix et de la valeur aux yeux de Dieu. Mesdames et messieurs, Dieu vous a aimés et il a envoyé son Fils Jésus-Christ pour vous sauver de la colère à venir. Jésus-Christ a tant aimé le monde qu'il a donné sa vie pour vous et moi. Jésus-Christ est venu dans le monde, non pas pour condamner, mais pour sauver votre âme, pour sauver ton âme, afin que tu puisses avoir la vie éternelle. Aujourd'hui, tu te dis peut-être être jeune, aujourd'hui tu te dis peut-être avoir le temps, mais j'aimerais te dire que tu n'as pas le temps. Le temps est court, le temps est court, cela peut te faire rire, mais un jour tu partiras. Un jour je partirai, mais où ira ton âme? Où ira ton âme? Je ne suis pas venu là pour te blâmer ou pour te juger, mais je suis venu te donner l'amour de Dieu. Je suis venu te partager ce merveilleux message, cette bonne nouvelle qui est pour te sauver. Jésus-Christ a tant aimé le monde. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, mesdames et messieurs. Dieu appelle à tous les hommes à se repentir. Dieu appelle à tous les hommes à se repentir. L'homme doit se repentir de ses fautes. L'homme ne peut pas être sauvé par lui-même ou par sa propre justice, mesdames et messieurs. Parce que la justice de l'homme est souillée. La justice de l'homme est souillée. Mesdames et messieurs, Dieu vous appelle. Dieu crie à vos cœurs afin de vous repentir. Il y a longtemps que tu marches sans Dieu. Il y a longtemps que tu te livres à ta propre vie toi-même. Mais ta vie ne t'appartient pas. Sache qu'un jour, tu devras rendre des comptes. Sache qu'un jour, je devrai rendre des comptes.
Mesdames et messieurs, je ne suis pas là pour vous juger, pour vous condamner. Mais sachez qu'il y a un Dieu redoutable qui existe. Comme j'ai pour l'habitude de dire, toute chose a été créée pour un but. Le siège sur lequel vous êtes assis a été créé pour un but. Ce monde, ces bâtiments, tout ce que nous voyons autour de nous a été créé pour un but. Alors, à la même manière, Dieu nous a créés aussi pour un but. La race humaine que nous sommes a été créée pour un but. Dieu veut que nous le connaissons. Dieu veut se faire connaître à toi. Dieu veut que tu puisses venir à lui. Mais faut-il que tu puisses ouvrir ton cœur. Dieu appelle les hommes. Venez à moi. Je vous donnerai du repos. Vous qui êtes chargés, vous qui avez des fardeaux, vous qui avez de l'anxiété, vous qui ne savez même plus où poser votre tête, vous qui faites des burn-out, Dieu vous appelle. Venez à lui et il vous donnera le repos. Votre Créateur vous appelle, mesdames et messieurs. Si le monde vit dans un tel chaos, c'est parce que les hommes ont rejeté Dieu. Les hommes ne veulent plus de Dieu. Mais Dieu n'est pas dans la religion. Dieu n'est pas dans la philosophie. Ce que je vous partage n'est pas une philosophie. Ce que je vous partage est tout simplement la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle est que Jésus-Christ est venu. Oui, Jésus-Christ est venu dans ce monde. Il a payé de sa vie pour le salut de ton âme, pour mon salut, pour ton salut. Parce que le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui, afin que tu puisses avoir la vie éternelle, afin que tu puisses être restauré, afin que tu puisses, oui, te réjouir. Mesdames et messieurs, le monde que vous voyez, tout ce que vous voyez autour de vous, un jour, toutes ces choses passeront. Mais la seule chose qui ne passera pas, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu ne passera point. Il n'y a rien, tout ce que vous pouvez voir. Le monde que vous avez toujours connu ne sera plus, mesdames et messieurs. D'ailleurs, vous-même, vous ne serez plus. Il y a une génération avant nous, il y aura une génération après nous. On ne parlera plus de vous, mais on parlera toujours de Jésus-Christ. Comprenez l'amour que Dieu a pour chacun d'entre vous, mesdames et messieurs. Les temps sont mauvais. Regardez tout ce qui se passe autour de nous. Les prophéties sont en train de s'accomplir. Tout ce que Jésus a dit, on le voit sous nos yeux, mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, j'aimerais vous dire que Dieu vous aime, mesdames et messieurs. Jésus a donné votre vie. Est-ce que ça vaut la peine d'être filmé? Jésus veut vous donner du repos. Comprenez combien vous avez été, oui, vous avez été choisis par Dieu. Dieu vous a choisi. Dieu a choisi. Dieu nous a aimés. Il vous a choisi afin que vous puissiez entendre cette parole. Si tu entends cette parole, ce n'est pas un hasard. N'endurcis pas ton cœur quand tu entends la parole de Dieu. N'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Parce qu'il se peut que la vie que tu mènes, un jour elle ne sera plus. Il se peut que dans les quelques heures qui arrivent, tu ne sois plus. Je te supplie de l'amour de Dieu. Puisses-tu revenir à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Bonjour monsieur, vous allez bien? Je voulais vous donner un message de la part de Jésus-Christ. Ok, bonne journée. Bonjour madame. Bonjour. Moi je voulais vous donner un message de la part de Jésus. Proclame. Je vais vous donner un message de la part de Jésus-Christ. Vous encourager à savoir que Dieu vous aime, que Dieu est amour, que Dieu existe et que Dieu cherche le cœur des hommes. Dieu cherche votre cœur, monsieur. Quoi? Dieu cherche votre cœur. Tu cherches mon cœur? Oui. J'ai pas de cœur. Vous n'avez pas de cœur. C'est dommage. Mais Dieu veut votre cœur. Il veut vous donner un cœur si vous n'en avez pas. Et j'aimerais pouvoir encourager toute personne qui veut bien s'arrêter, savoir que Dieu vous aime. Dieu existe et Dieu vous aime. Dieu existe et Dieu vous aime. Dieu existe et Dieu vous aime. Une des preuves que Dieu existe, c'est que nous soyons là pour vous le dire. Une des preuves que Dieu existe, Ah ouais, le feu, frère. c'est Jésus-Christ. Enlève le masque Que vous avez déjà certainement entendu parler pour beaucoup d'entre nous. Jésus-Christ. Jésus-Christ est un homme qui est venu il y a déjà 2000 ans et qui a payé le prix de sa vie afin que vous soyez sauvés du péché,
Mesdames et messieurs, si vous ne croyez pas que Jésus-Christ existe, certainement vous croirez que le péché existe. Parce que si vous regardez à l'intérieur de vous-même, de votre cœur, vous verrez le péché à l'intérieur, vous verrez la désobéissance à la loi de Dieu. La loi de Dieu qui nous demande simplement d'aimer Dieu, mais également d'aimer notre semblable, d'aimer notre prochain. Le problème de l'humanité, c'est un problème de cœur. Un cœur méchant, un cœur mauvais. Un cœur dans lequel l'amour n'est pas abondant. Je veux encourager quelqu'un afin qu'il comprenne que nous avons besoin de changer de cœur. Le méchant cœur que nous avons, la mauvaise compréhension de la vie. Nous pensons que nous sommes là pour le peu que nous avons. Quelques années et puis nous voilà partis. Un jour nous partirons. Regardez la génération dans laquelle nous vivons. Observez ce que nous expérimentons. La vie est puérile pour beaucoup d'entre nous. La vie est méchante pour beaucoup d'entre nous. On a été meurtris par les hommes, meurtris par les situations. Certains se sont retrouvés arrêtés à cause des situations, sans abri, avec des problèmes et des soucis. Si vous avez réussi à vous accrocher à la vie, bien-aimés, c'est votre commandant de l'armée céleste, l'évangéliste Eric Kanzungu parmi vous. La Bible déclare que ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence pour bien discerner ce qui est bien, adorable et parfait. Ô peuple de Dieu, ne te conforme pas par des situations néfastes qui se passent actuellement dans ce monde. Ne vois pas tout ce que l'homme a façonné dans ses propres mains, afin que tu puisses te contempler de joie de ce qui est visuel. Mais j'aimerais bien dire à quelqu'un ce matin, Dieu a tant aimé le monde et il a donné son Fils unique, à qui celui qui croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Oh, j'aimerais bien encourager quelqu'un ce matin. Donne ta vie à Christ, mon frère. Donne ta vie à Christ, mon frère. Car ce jour-là, tu verras la gloire de Dieu. Ce jour-là, tu verras la main de l'Éternel. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Et dans ce combat, il n'y a pas de délivrance. Si la mort arrive aujourd'hui, que tu sois milliardaire, que tu sois millionnaire, cet argent-là ne peut pas t'empêcher de redonner le souffle de vie à celui qui l'appartient. Oh bien-aimé dans le Seigneur, les temps sont mauvaises, les temps sont mauvaises. Répentons-nous, frères et sœurs. Nous ne savons pas ni l'heure, ni la date où le Seigneur Jésus-Christ viendra récupérer ce qui est récupérable. Nous ne savons pas la date, oh bien-aimé, où Dieu le Père Tout-Puissant dira à chacun de nous, repars à ta demeure. Mais si vous n'avez pas préparé vos cœurs, mais si vous n'avez pas préparé votre avenir, quel est l'avenir qui nous attend, frères et sœurs? Quel est l'avenir qui nous attend, bien-aimés? Bien-aimés, l'enfer existe, la géhenne existe. S'il y a une naissance, il y a aussi la mort. Vous allez remarquer, quand on reçoit un bébé dans la maison, il n'y a que la joie qui demeure. Mais quand nous mourons aussi, il y a des pleurs. Mais j'aimerais bien dire à quelqu'un ce matin, quand tu tombes, toute ton âme va se reposer. Puisque à l'époque, il y avait un homme riche, il avait beaucoup d'argent, il avait beaucoup des habits. Mais le jour où Dieu a décidé de récupérer son souffle, ces habits-là ne lui ont pas partené de rentrer dans le royaume des cieux. Ces habits-là ne lui ont pas donné l'accès de voir la gloire de Dieu. Mais il n'y a que Jésus-Christ de Nazareth qui est le sauveur de l'humanité. C'est lui qui est le maître de temps et de circonstances. C'est lui qui t'a renouvelé le souffle ce matin. Si tu vis, ce n'est pas par ta propre force, mais c'est lui qui t'a donné cette vie pour que tu puisses respirer. Oh bien-aimé, donnons nos vies à Christ. Donnons nos vies au véritable. L'heure est déjà là où les vrais adorateurs vont adorer le Père en esprit
Et en vérité, bien-aimés, ce que nous voyons dans les sépulcres, c'était des personnes comme nous autres. Ce que nous voyons au cimetière, c'était des personnes qui respiraient. Mais j'aimerais bien interpeller chacun de nous. Toi aussi, un jour, tu vas te retrouver là-bas. Toi, ma soeur, toi, mon frère, nous tous, nous allons nous retrouver là-bas. Mais la question, c'est quoi? Quand je suis sur la terre, est-ce que je préparais mon jour à venir? Est-ce que je préparais mon avenir? C'est ça le problème. C'est ça le problème. Préparons-nous en conséquence de cause. Dieu nous aime beaucoup, frères et sœurs. Je t'aime beaucoup, mon frère. Je t'aime beaucoup, ma sœur. Maintenant, tu vas chercher à te répondre. Car tu ne connais ni l'heure, ni la date, ni les jours où il viendrait dans notre vie. Oh, bien-aimé, à quoi ça sert beau de perdre ton royaume et de te retrouver dans le feu ardent? À quoi ça sert beau de perdre ta vie, de te retrouver dans la condamnation? Tu peux aller à Fleury-Mérogis, là-bas tu auras à manger. Tu peux aller à Fleury-Mérogis, là-bas tu auras de la promenade. Mais j'aimerais bien interpeller quelqu'un. Là-bas dans le royaume de notre Père, il n'y a pas de repos. Là-bas dans le royaume de notre Père, il n'y a pas à manger. Il n'y a que le feu qui va te dévorer. L'enfer, il n'y a que le feu qui va te dévorer. Voilà pourquoi, réponds-toi mon frère, réponds-toi ma soeur, car le moment est venu de prendre tes propres responsabilités. Dieu t'aime beaucoup et Dieu veut tout simplement que tu ne puisses pas périr ça. Dieu veut tout simplement que tu ailles la vie éternelle et tu te reposes dans la paix et la joie qu'il veut. Oh frère, oh sœur, la bonne santé ne garantit rien. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux être en bonne santé, mais tu ne sais pas quoi comme chose qui t'attend au jour de lendemain. Tu peux être en bonne santé, tu ne connais pas si même Dieu, le matin, il va te renouveler le souffle de vie. Voilà pourquoi, si tu n'as pas encore accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, le moment est venu de prendre tes propres responsabilités. Le moment est venu de donner radicalement ta vie à Jésus. Jésus t'aime beaucoup. Voilà pourquoi tu vis. Jésus t'aime beaucoup. Voilà pourquoi tu marches. Jésus t'aime beaucoup. Voilà pourquoi tu manges. Repentons-nous, frères et sœurs. Repentons-nous de nos péchés, de nos iniquités, frères et sœurs, qui s'est endurci dans nos cœurs pour que nous ne puissions pas voir la gloire de Dieu. Oh, j'aimerais bien parler à quelqu'un. La gloire de Dieu, c'est la solution de toutes choses. La gloire de Dieu, c'est la joie de vivre, frère. La gloire de Dieu, c'est ce qui t'a donné l'âge que tu as. Si tu as 80 ans, c'est grâce à Dieu. Oh, combien de nos frères et sœurs qui sont morts à l'âge de 30 ans, mais qui n'ont pas atterri cet âge que tu as. Voilà pourquoi que Christ soit ton rédempteur, que Christ soit ton sauveur, et que Christ te fasse du bien. Je vais passer mon frère Fan, et il va décortiquer la parole. Mesdames et messieurs, comprenez le message que nous voulons partager ce matin. Comprenez le message que nous voulons partager ce matin. C'est un message de bonne nouvelle. Si tu entends ce message, tu es bien heureux. Je te dis que tu es bien heureux si tu entends ce message. Parce que beaucoup de personnes auraient voulu entendre ce que tu entends ce matin. Mais malheureusement, elles sont parties. Je vais te dire une chose. Tu es heureux, mais en même temps, tu es averti. Parce que justement, en ayant appris cette information que nous sommes en train de te donner, tu as le libre arbitre de choisir ou de ne pas choisir. Dieu a mis deux chemins devant chacun des hommes, la vie ou la mort. Mais il te dit, choisis la vie afin que tu puisses vivre. Mesdames et messieurs, j'aimerais vous dire que la vie que vous vivez ne sera pas toujours. Un jour, elle s'arrêtera subitement. Un jour, elle s'arrêtera subitement. Mais où ira votre âme? Où ira votre âme? Dieu se soucie de vous. Dieu se soucie de vous. Dieu se soucie de vos problèmes. Mais vous n'en avez que faire. Dieu pleure chaque jour parce qu'il veut répondre à vos problèmes. Il veut répondre à votre solution. Et il a manifesté la solution pour l'humanité au travers de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. Jésus-Christ qui reviendra chercher son église. Non pas des bâtiments faits par les mains des hommes, par des hommes et des foi qui auront mis leur foi en lui. Oui, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Jésus-Christ veut donner, oui, la paix et la joie. Combien d'hommes et de femmes n'ont pas la paix?
il donne une apparence que tout va bien, malgré que tu puisses avoir l'argent, malgré que tu puisses, oui, avoir tout ce que ton cœur désire, mais tu sens comme un vide, tu sens comme tu sens que tu n'as pas la paix, mais c'est Dieu qui donne la paix, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ qui a la capacité de combler le vide qui te manque. Tu peux tout avoir. La Bible nous enseigne, la parole de Dieu nous enseigne que s'il a un homme de tout avoir, de tout gagner, s'il venait à perdre son âme, l'essentiel de ta vie est de sauver ton âme. Oui, mon ami, j'aimerais te dire, tu peux avoir tout ce que tu désires, mais ces choses resteront. Mais où ira ton âme? C'est ce qu'il y a de plus valeureux, c'est ce qu'il y a de plus important. Cherche Dieu pendant qu'il est encore temps. Comprends l'amour que Dieu a pour toi. Jésus-Christ reviendra chercher son église, mesdames et messieurs. Ma prière est qu'un jour tu puisses te repentir. Ma prière est qu'un jour tu puisses prendre conscience, comme nous autres nous avons pris conscience. Parce que nous hier nous marchons selon la vaine pensée de nos cœurs. Nous errons ici et là. Mais Dieu nous a fait la grâce. Il nous a fait la grâce de nous tourner à lui. Et voici pourquoi nous témoignons de lui. Mesdames et messieurs, vous tournez l'amour que Dieu a pour vous. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Jésus-Christ est la lumière des hommes. Jésus-Christ est la lumière des hommes, mesdames et messieurs. Il est la lumière des hommes. Il est venu dans le monde pour sauver l'humanité. Il est venu dans le monde pour te sauver. Tu peux rigoler aujourd'hui. Tu peux te dire que tu t'en fous. Mais un jour, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras que Dieu n'avait pas menti. Tu verras que Dieu avait toujours appelé. Que tu t'en es détourné. Combien d'hommes et de femmes, oui, sont là dans le mensonge, sont là dans les trahisons. Des hommes et des femmes manquent la paix, mais ils ne veulent pas venir à leur Créateur. Ton Créateur t'appelle ce matin. Jésus-Christ t'appelle ce matin. Jésus-Christ veut venir dans ta vie ce matin. Jésus-Christ veut combler le vide qui te manque. C'est pas ton argent, c'est pas ta position qui fera de toi quelqu'un, mais c'est Jésus. Jésus veut venir dans ton cœur. Jésus veut habiter en toi. Jésus veut guérir tes plaies. Jésus est venu dans ce monde pour libérer les captifs, pour libérer les personnes qui sont emprisonnées, qui paraissent être libres, mais qui sont emprisonnées. Mesdames et messieurs, Dieu pleure, Dieu souffre à vous voir. Vous croyez intelligent, mais vous êtes sans intelligence. Dieu est intelligent et Dieu connaît la fin de toutes choses. Dieu connaît la fin de toutes choses. Et Dieu jugera le monde parce que vous êtes mépris de ses paroles. Dieu jugera le monde parce que vous avez dénié Dieu. Dieu a donné sa vie. Il a donné sa vie pour vous et moi. Mais vous vous en foutez. Vous n'êtes pas écouté. Mais un jour, ces choses, vous vous lamenterez. Vous vous lamenterez. Vous vous lamenterez. Et il sera trop tard. Revenez pendant qu'il est encore temps. Revenez à Dieu. Dieu est celui qui a donné sa vie. Jésus-Christ. Jésus. Comme nous le proclamons, que nous sommes les évangélistes de la nation. Nous aimons notre pays, la France. La France fait partie l'un des meilleurs pays du monde, si vous ne le savez pas. La France, c'est un pays là où le Tout-Puissant assiège des grâces excellentes. Si vous voyez ces talents qui crient dans tout Paris, sachez que Dieu aime la France. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous venons cordialement vous annoncer tout simplement une bonne nouvelle. Bien-aimés, la Bible dit, chaque chose a son temps. Oui, nous parlons du coronavirus. Nous parlons du coronavirus. Mais sachez-le, à bientôt, on ne va plus parler du coronavirus. Sachez-le, à bientôt, cette maladie va disparaître. Parce qu'on a tellement souffert. On a tellement souffert. On a perdu beaucoup de gens. Nos parents. Il y a maintenant de ceux qui sont maintenant veuves grâce à cette peste. Mais je vous le dis en vérité, Dieu est là. Dieu nous voit. Dieu nous regarde. Mais il va faire quelque chose. Il va confondre les gens dans ce monde. Il va confondre les gens dans ce monde. Mais la seule et l'unique chose que chacun de nous doit incarner, c'est que répondons-nous, frères et sœurs. Répondons-nous. Répondons-nous, frères. Répondons-nous. Dieu nous aime beaucoup. Si nous vivons, ce n'est plus nous, mais c'est Dieu qui vit en nous. Si nous respirons, ce n'est plus nous. Oh bien-aimé, hier j'étais allongé dans le lit de l'hôpital. Hier j'ai pleuré. Où est le Seigneur? Mais le Seigneur est venu te voir. Le Seigneur t'a secouru. Le Seigneur t'a sorti de la servitude. Pourquoi ne pas, bien-aimé,
donner ton temps à Christ? Pourquoi ne pas valoriser le nom de Jésus-Christ? C'est le seul et l'unique nom qui sauve le monde. Oh, bien-aimé de le Seigneur, vous pouvez dire, oh non, ces gens s'en foutent, mais en sachant que la prédication de la parole de Dieu est une folie pour ceux qui sont péris, mais c'est une grande puissance pour ceux qui ont la connaissance divine. Répondez-vous, frères et sœurs, répondez-nous, frères et sœurs, l'heure est grave, l'heure est grave. Regardez ce qui se passe. Bien-aimé, si tu ne réponds pas, je ne sais pas à quel côté tu dois partir. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde des grâces excellentes et qu'il vous fasse grâce. Peuple de Dieu, nous sommes heureux que tous les Habakkuk de la plateforme La Maison du Véritable, vous êtes là. Et c'est comme ça que l'on fonctionne avec le Christ. C'est comme ça qu'on fonctionne avec Dieu. Vous savez, de nos jours, nous avons reçu le salut gratuitement. Mais pourquoi ne pas partager ce salut? Pourquoi pas aller édifier le peuple de Dieu? Oui, c'est bien de rester à la maison. C'est bien de rester dans nos églises. Mais Dieu, avant de repartir dans la vraie dimension céleste, il y a une recommandation qu'il a donnée à l'église. Il a dit à l'église, allez-y, partout dans le monde, faites de toutes les nations mes disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et c'est ça ce travail que nous faisons. Mon frère, ma soeur, toi pasteur, toi évangéliste, toi docteur, toi prophétesse, si tu es touché de ce message, n'hésite pas à nous contacter parce que la moisson est grande. Mais il y a peu d'ouvriers. La moisson est grande. Il y a peu d'ouvriers. Bien-aimés, écoutez ce que Dieu nous dit. Il nous dit, celui qui aura honte de moi, moi aussi j'aurai honte de lui, de mon royaume. Imagine mon frère, imagine ma soeur, que Dieu a honte de toi dans son royaume. Qui va te récupérer? Qui va te prendre dans ses propres mains? Mais je reconnais une dimension que Dieu avait rejetée dans les abîmes de la terre, que nous appelons par l'homme à la petite culotte noire. Oh bien-aimé, il a sélectionné beaucoup de personnes qui vont aller avec lui en enfer. Mais si toi qui es là, si toi qui demeures dans la présence de Dieu, veux-tu sauver ton âme? Veux-tu sauver ta famille, ton mari, tous ceux qui campent autour de toi? Le moment est venu, le moment est venu de prendre tes propres responsabilités. Tu es berger d'une église. Oui, on ne refuse pas. Mais Dieu a donné la recommandation de sortir hors de l'église. Puisque nous le savons, ceux qui sont dans l'église, ce sont des âmes gagnées. Ceux qui sont dans l'église, même si ils ne sont pas assis dans la parole, mais ils sont déjà gagnés. Il a déjà une connaissance divine qui leur permet encore de chercher véritablement la face de Dieu. Mais Dieu veut que nous puissions sortir. Sortir pour voir les âmes perdues. Il y a des choses, bien-aimés, dans le Seigneur qui sont déçus. Il y a de ceux qui sont dans la désolation. Il y a de ceux qui n'arrivent même plus à écouter la voix de Dieu. Parce que quoi? On lui a escroqué quelque part. Parce que quoi? On lui a fait du mal quelque part. Mais Dieu veut que comme il t'a donné la parole de vie, comme il t'a mis dans ta bouche une parole de feu, tu dois aller la proclamer. Je vais passer mon frère Fall et il va vous communiquer quelque chose de bien. Amen, 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 peuple de Dieu. Soyez bénis. Vraiment, je vous encourage encore une fois de plus à venir sur le terrain. Vous savez, les enseignements que nous recevons à l'église, les enseignements qui nous fortifient dans la marche chrétienne, ce n'est pas pour les garder pour nous-mêmes, mais c'est pour le dehors. Vous savez, nous sommes dans un pays, surtout la France, un pays qui est anti-Christ, anti-Dieu. Et nous sommes de celles et ceux qui devons justement rétablir la vérité. La connaissance, les études bibliques, tout ce que nous avons, le peu que tu connaisses de Dieu, tu dois aller le transmettre. Tu as une grâce, tu as un talent, comme je le disais tantôt, que je n'ai peut-être pas. Tu as des paroles de connaissance, tu as peut-être, je sais pas, tu as des dons, des choses. Nous sommes un corps, il faut que tu viennes. Il faut que tu viennes sur le terrain. Il faut que tu viennes pour bénir le peuple de Dieu. Parce que tous ces hommes et femmes, regardez, tous ces hommes, ces femmes, toutes ces personnes, ils appartiennent au Seigneur. Et s'ils vivent, ils ne vivent pas pour eux-mêmes. Ils vivent parce que Dieu a permis qu'ils puissent être encore en vie. La Bible nous enseigne que Dieu use de patience à l'égard de tous, afin que nous soyons sauvés, afin que nous puissions parvenir à la repentance, au salut. Mesdames et messieurs, bien-aimés, frères et sœurs, vraiment je vous encourage à venir sur le champ missionnaire.
venez, 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 n'ayez pas honte du Seigneur. Comme mon frère l'a dit, Eric, venez, n'ayez pas honte, parce que le Seigneur se réjouit lorsque nous prenons nos responsabilités et nous prenons le courage de nous afficher, parce que quelque part nous nous affichons, mais nous ne voulons pas avoir honte de notre Seigneur, parce que lui n'a pas eu honte quand il était au poteau de la croix. Il était méprisé, il était mis à nu, les gens se moquaient de lui, mais il a fait par amour pour toi et pour moi. Alors à plus forte raison, nous devons nous lever et publier sa parole publiquement. Que Dieu vous bénisse. Je vous passe mon frère Christopher qui va clôturer et donner un message. Donc, il faut conclure. Merci en tout cas pour... je vois toutes les personnes qui ont suivi. J'arrête pas de voir des likes, des j'aime. Il faut aller édifier ces brebis. Gloire à Dieu. C'était en tout cas un très bon moment ici à République. La place de la République ici à Paris. Une place mythique qui parle de la grandeur de la France. Mais nous on est venu ici parler de la grandeur de Dieu. Et simplement aussi encourager chacun des enfants de Dieu à aimer son Dieu et à être prêt à parler de lui, peu importe la situation, la manière de le faire. Parler de Dieu partout autour de vous. C'est notre mission, c'est la grande commission, on l'a déjà dit. Et je crois que le Seigneur en tout cas saura nous bénir. Et tous ensemble, nous sommes des lumières. Et chaque lumière brillant, la parole de Dieu, ou laissant brillant la parole de Dieu à l'intérieur de lui, ben, forcément le monde sera plus éclairé ou mieux éclairé. Voilà, merci en tout cas d'avoir suivi. Excellente journée. Donc voilà, bien aimé, on a fait le travail qu'il faut et le courage. Si parmi vous, il y a des personnes qui veulent réellement contribuer dans l'œuvre de Dieu, n'hésitez pas à nous contacter. La Maison du Véritable est là. Écrivez en inbox dans la Maison du Véritable. Et moi qui étant visionnaire de la Maison du Véritable, je vais lire vos messages et je viendrai cordialement auprès de vous. Que Dieu vous bénisse. Passez une excellente journée par la gloire et la puissance du Saint-Esprit. Et je sais que par l'amour de celui qui a créé le monde, il nous a déjà bénis puissamment. Une très bonne journée à vous et à très bientôt. C'était vos humbles serviteurs, les évangélistes des nations, le frère Fall, le frère Eric et notre bien-aimé dans le Seigneur. Ciao.